Coucou les confinés, on se retrouve pour une quatrième vidéo, deuxième idée d'activité à réaliser à la maison. Hyper simple, ça ne nécessite aucun matériel et ça permet de travailler la phonologie. Donc la phonologie, ça va être l'étude des sons des lettres ou des sons de plusieurs lettres. Ici, dans cet exemple, je vous propose qu'on travaille sur le son ch, qui est formé par deux lettres en l'occurrence. Bon, c'est pas le plus simple, je ne vous conseille pas de commencer par celui-ci. On peut commencer par déjà les voyelles A, E, I, parce qu'elles font le son de leur nom. C'est-à-dire que A, son nom c'est A, et elle fait le son A, tout bêtement. Pour des petits, on commence avec les voyelles. Après, pour les moyens et les grands, normalement, on commence la phonologie plus poussée. Et donc, on peut choisir dans la consigne qu'on va donner à l'enfant de trouver des mots qui commencent par ce son ou bien des mots, des objets qui ont le son à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, je vais demander à l'enfant d'aller chercher des objets qui commencent par ch. Il va me ramener, je sais pas, là j'ai pris des chaussettes, par exemple. Ok, ça fonctionne, pas de souci, c'est validé. Si je lui demande d'aller chercher un objet qui contient le son ch, il peut me ramener, par exemple, j'ai trouvé quoi tout à l'heure? Un bouchon. Ben voilà, ils sont juste à côté. S'il me ramène des bouchons, c'est validé parce qu'il y a bien le son ch à l'intérieur. À savoir que c'est plus facile de commencer cette activité en demandant des mots qui commencent par le son. C'est plus simple d'identifier la syllabe d'attaque. On appelle ça la syllabe d'attaque. Donc ici, on va lui donner soit l'activité n'a pas de temps déterminé. Voilà, quand l'enfant revient en disant j'ai fini, ben, on valide, on vérifie ensemble. Ou bien on peut donner un temps, je sais pas moi, tu as 5 minutes pour parcourir la maison ou ta chambre et me trouver des objets qui commencent par la lettre ch. Une fois ce délai passé, on valide avec lui. Donc voilà, il m'a trouvé des chaussettes. Chaussettes, on entend ch, donc c'est validé. J'ai trouvé des chocolats. Chocolat, on entend ch, c'est ok. L'enfant a ramené également des chaussures. Chaussures, on entend ch au début du mot, donc c'est validé. J'ai trouvé des champignons dans la cuisine. Champignons, j'entends le son ch. Ok. L'enfant ramène des chouchous. Dans chouchou, j'entends deux fois le son ch. Alors attention, c'est à l'enfant de verbaliser. S'il vient en disant j'ai trouvé des élastiques, là on ne valide pas. On n'entend pas ch dans élastique. Il faut bien qu'il verbalise en disant chouchou. C'est ok. Une fois qu'on a réalisé une collection d'objets, en respectant la consigne de la lettre d'attaque en ch, ou bien qui a le son ch à l'intérieur de nous, on met les objets au milieu, sur une table, sur un support, et on va demander à l'enfant d'aller dans une autre pièce ou de se tourner. Et nous, adultes, on rajoute un objet, un intrus. Donc là, j'ai choisi mon stylo. Je le rajoute à la collection, mélangé, hein, c'est ensemble. Et je vais demander à l'enfant de retrouver l'intrus, c'est-à-dire l'objet qui n'a pas le son ch dans le mot ou bien en syllabe d'attaque. Et donc là, l'enfant doit chercher, verbaliser et finir par trouver le stylo qui est l'intrus parce qu'il n'a pas ch dans son son. Voilà, donc c'est une activité très simple à mettre en œuvre à la maison. On peut même la rendre plus interactive si on a plusieurs enfants, même de différents niveaux, en challengeant. C'est toujours, quand il y a du challenge pour les enfants, c'est toujours plus motivant. C'est-à-dire que je vais demander à mes deux filles ou mes deux garçons, mes deux enfants tout bêtement, d'aller en 5 minutes de trouver des objets. Alors, s'ils ont un niveau qui se rapproche, la consigne peut être la même. Sinon, je peux demander à ma grande fille de trouver des objets qui contiennent le son, un son plus compliqué, et à mon petit de trouver des objets qui contiennent le son A. Et à la fin, on verbalise, on valide et on peut compter. On compte celui qui a eu la collection la plus grande. Donc voilà, c'est encore une fois une activité transversale très simple à mettre en œuvre à la maison, qui ne demande aucun matériel et qui a fait ses preuves et qui permet de consolider les apprentissages à la maison. Encore une fois, faites attention à ne pas brûler les étapes entre guillemets et ne pas proposer le son ch au début pour un enfant de petite section qui peut-être n'a même pas conscience que les lettres font des sons et que les sons sont dans les mots. Enfin bon, voilà, il faut vraiment en amont
faire un bilan avec son enfant, savoir où est-ce qu'il en est sur cette compétence-là. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous en proposer d'autres tout au long de ce confinement. Je vous souhaite bon courage à tous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Au revoir.